L'épisode 27 commence avec Marichou, qui était allée récupérer son frère à l'hôpital, car elle trouvait que les frais d'hospitalisation étaient beaucoup trop chers pour elle. Alors, en voyant Emma, qui venait elle aussi d'arriver, elle lui dit qu'elle va le garder chez elle, en attendant de trouver un hôpital beaucoup moins cher que celui où il était. Elle continue en disant qu'elle n'a pas le choix que de prendre soin de lui, car c'est la seule personne qui puisse le faire, et que, malgré toutes les conneries qu'il a faites, elle n'a pas le choix que de l'épauler. Emma lui demande si on doit épauler les membres de sa famille, même s'ils nous mentent. Celle-ci lui dit, bien évidemment, que oui, car la famille, c'est sacré, et le sang, c'est très précieux. Quant à ce même moment, l'assistant de Marichou arrive, très apeuré. Celle-ci le calme, et lui dit de venir. En partant, elle dit à Emma de garder un œil sur Andrés. Après le départ de Marichou, Emma dit à Andrés, qui, lui, depuis tout ce temps, ne disait mot, et avait l'air tellement traumatisé qu'il avait le regard vide. Emma se confie à Andrés, lui disant qu'elle est un peu bouleversée, et perplexe, du fait que Camila ne lui ait pas confié qu'elle avait une taupe dans le clan de la famille de la Torre. Elle continue en disant qu'elle ne sait pas si elle le fait pour la protéger, ou juste parce qu'elle n'a pas confiance en elle. Mais Andrés, lui, ne disait mot, et la regardait fixement. Alors Emma continue sa conversation, en disant que lorsque sa mère l'avait abandonnée, c'est Camila qui l'avait recueillie, dans la rue, et avait pris soin d'elle, depuis toutes ces années. C'est pourquoi, continue-t-elle, qu'elle fait tout ça pour lui rendre service, car elle lui doit toute sa vie. Plus tard dans la journée, Emma se met à chercher l'adresse qui était mentionnée sur la carte de visite, qu'elle avait trouvée dans la chambre de Tatiana. Celle-ci descend du pick-up dans lequel elle était, pour demander des renseignements à une dame, qui le lui indiqua. Puis elle s'en va. Elias, qui était à l'autre bord de la route, l'avait vue, mais sans que celle-ci ne s'aperçoive de sa présence. Arrivée sur les lieux, le chauffeur lui demande si elle était vraiment sûre de vouloir aller dans cet endroit, mais celle-ci, perplexe, lui demande pourquoi. Le chauffeur lui dit que cet endroit est moins visité, parce que la mariée tueuse y vient de temps en temps. Puis celui-ci s'en va, laissant la Emma toute seule. Mais Emma, déterminée à vouloir découvrir ce que leur cache Tatiana, s'en va, malgré sa peur. Aussitôt, celle-ci retrouve la maison qui était sur la carte, où était mentionnée l'adresse. Après avoir fait le tour de la maison à l'extérieur, elle trouve un endroit par lequel accéder à l'intérieur. Une fois dans la maison, Emma se rend compte de la présence de plusieurs poupées. Puis, elle entend les pleurs d'un bébé. Celle-ci s'avance discrètement, pour voir d'où venaient les pleurs. Au moment où elle voulait regarder dans le berceau, elle entend le bruit de la porte, et remarque qu'il s'agissait d'Elias, qui l'avait suivi. Apeurée, elle lui demande ce qu'il faisait là. Celui-ci lui dit que c'est elle qui devrait poser la question. Mais Emma lui dit qu'il devrait s'en aller, car elle ne sait pas ce qu'il faisait là. Elias lui dit en retour si elle compte aussi voler dans cette maison. Mais c'est là qu'Emma lui demande s'il la prend pour une voleuse, et qu'est-ce qu'il croit qu'elle va voler dans cet endroit. Puis celle-ci s'avance du berceau, encore plus près, et voit celui qui criait. Elle se rend compte que c'était un bébé reborn, et une pochette à côté était marquée de la lettre J. Et là, Emma repense à la conversation qu'elle avait eue avec la maman de Mildred, qui lui disait que j'ai été l'homme qui avait mis Tatiana enceinte. Quant à ce même moment, Emma entend une voix, ferme la bouche d'Elias, lui disant de ne pas parler, sinon on les attraperait ensemble. Et elle s'enfuit dans une autre pièce, pour se cacher. De l'autre côté, Luna était accompagnée de ses copines, et essayait une nouvelle robe pour le bal. Puis Mildred lui dit que pourtant elle a déjà 2 robes, alors elle ne comprend pas pourquoi elle en essaie une 3e. Une autre amie lui dit qu'elle fait tout ça juste pour être plus jolie qu'Emma le jour J. Mais Luna, très agacée, lui dit qu'en fait, elle est juste une sorcière. Elle continue en disant que même avec un sac poubelle, elle serait beaucoup plus belle qu'Emma, et ça, il n'y a même pas débat. Ensuite, son amie s'en va, énervée, et Luna demande à Mildred de lui enlever sa robe. Dans les parages, Camila arrive, encore avec un nouveau déguisement. Cette fois-ci, elle portait une perruque très courte, avec des lunettes de soleil, lui donnant un autre genre. Alors, dans les vestiaires, pendant que Mildred essayait d'enlever la robe de Luna, celle-ci lui dit que la chambre secrète de son père, qui prouve que ce dernier n'a pas encore oublié Camila, pourrait être une arme pour Emma, et l'utiliser contre son père. Mais Luna, très énervée,
dit à Mildred qu'elle ne veut plus qu'elle mentionne ça, car sa mère n'est même pas au courant que son père a une pièce où il y a des photos de Camilla partout. Alors elle lui interdit de le dire encore. Mais Mildred lui dit qu'Emma pourrait s'en servir. Et Camilla, qui était dans les vestiaires, écoute toute la conversation des jeunes filles, et cela lui arrache un sourire. De l'autre côté, Elias et Emma, qui s'étaient cachés dans une pièce sombre, observaient la scène. La personne dont ils avaient entendu le bruit n'était rien d'autre que Tatiana, qui était présente. Celle-ci, en arrivant, se met à cajoler les poupées qui étaient là, car, oui, il y avait une dizaine de poupées. Elle les prenait dans ses bras, leur donnait du biberon, et s'excusait de son absence. Pendant tout ce temps, Emma observait. Mais quant à Elias, étant enfermé dans une pièce couverte de noir, il commença à trembler, et à avoir les souvenirs de son enfance, le jour où, après qu'on l'a frappé, on l'a enfermé dans une pièce sombre, et qu'à son réveil, on lui dit que ses parents avaient été tués. Pris de peur, il se met à trembler, et transpirer. Emma remarque son comportement, essaie de le calmer, lui dit qu'elle est là. Quelques minutes plus tard, après que Tatiana ait passé du temps avec ses poupées, elle s'en va, et Elias et Emma se précipitent de sortir de la pièce. C'est là qu'Elias reprend ses esprits. De l'autre côté, Camilla s'était rendue devant la maison de la Cuesta. Elles observent Luna, qui sortait de la maison. Ayant déjà un plan, mais Camilla lui dit de ne pas s'inquiéter, car lorsqu'une personne est déjà morte, elle est invisible, personne ne remarque sa présence. Plus tard, Emma et Elias arrivent à sortir de la maison, toujours par la fenêtre. Et de son côté, Camilla, étant rentrée chez elle, reçoit l'appel de la domestique, qui lui dit qu'elle a trouvé Emma en train de fouiller dans les affaires de Tatiana. Elle continue en disant de ne pas s'inquiéter, car elle l'a couverte. Alors Camilla lui demande si elle a parlé d'elle à Emma, lui disant qu'elle travaille pour elle. Celle-ci dit oui. Mais cela énerve Camilla, qui lui demande de quel droit elle s'est permise. Elle continue en disant que c'est incompétent, et pas du tout professionnel de sa part. C'est ainsi que l'épisode 27 se termine. Dites-moi en commentaire pourquoi Tatiana garde autant de poupées, pourquoi elle est aussi accrochée à elles, jusqu'à les appeler ses enfants. Je veux vous lire en commentaire. Merci d'avoir regardé l'épisode complet jusqu'à la fin, et surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification, et à partager. Tunay na bidariyan, kapamilya.